comment un processus de développement d'une mine. Donc, il disait que M. Madar nous a amené toutes les notions de base. À partir du moment où on découvre un gîte, il y a une série d'étapes qui peut prendre plusieurs années. On parle d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Et les indices qu'on a vus, c'est vraiment au tout début du processus. On arrive à 0,2% des projets d'exploration qui se rendent jusqu'à une phase d'exploitation. Si ces informations-là sont confirmées, si les potentiels sont confirmés, à un moment donné, le promoteur est tenu, doit venir sensibiliser la population et venir faire état de ce qu'il connaît pour faire avancer son projet. Actuellement, on est au tout début du processus. M. Gaudreau, Roch Gaudreau, ensuite, nous a parlé de l'encadrement légal. Qu'est-ce que c'est qu'un claim? Le claim, c'est un droit exclusif d'explorer sur une portion de territoire. On a, dans ce cas-ci, c'est des claims qui ont été émis en 2006 et qui viennent à échéance, pour la plupart, en 2011. Il a insisté sur le respect du droit de propriété. Donc, le droit minier n'emporte pas le droit foncier. Si quelqu'un est propriétaire, il demeure propriétaire, et quiconque doit venir faire des travaux doit obtenir une autorisation. Ça prend aussi sur le territoire public des autorisations du MRNF pour obtenir des permis et pour amener des conditions au droit d'exploration. Il y a plusieurs permis accessoires qui sont requis et actuellement, à la direction générale, chez nous, on n'a reçu aucune demande. On n'est pas rendu à cette étape-là. Le droit d'exploration n'est pas un droit absolu, il peut être restreint par une série de normes, une série de conditions qui vont lui être imposées. Hein? Monsieur Jean-Marie Diane, du MDDEP, nous a présenté les différents outils légaux réglementaires qui agissent sur l'ensemble du processus, à compter de l'exploration jusqu'à la phase du traitement, de l'exploitation et lors de la remise en état et du suivi du site. Le ministère du Développement durable, via la loi sur la qualité de l'environnement, est toujours présent. Cette présentation-là manque vraiment et démontre que ce n'est pas tout d'avoir un droit d'exploration. Il faut aussi démontrer qu'un projet minier, le cas échéant, assure la protection de l'environnement et qu'il est acceptable par la population. Le droit minier est donc conditionné par les exigences qui sont imposées et les restrictions qui sont imposées le sont toujours pour protéger l'environnement et permettre l'acceptation sociale. Toute exploitation minière est soumise à un ensemble de normes, de processus, que ce soit pour aller faire quelques travaux que ce soit en début ou à la fin ou après les périodes d'exploitation. Donc, ça s'applique pour le cheminement complet de la mine. L'uranium, le radon et la santé publique. M. Dessau nous a parlé en deux volets que les activités uranifères, nous a parlé des activités uranifères et des risques pour la santé. Il y a finalement qu'il y a deux modules reliés aux gens qui s'en préoccupent. Il y a évidemment ceux qui appliquent la loi sur la qualité de l'environnement et toutes les personnes qui s'occupent de santé publique, notamment le directeur de la santé publique. Il y a des gens qui s'en occupent, il y a eu la formation de groupes de travail, et bien qu'il y ait... bref, il y a des gens partout qui s'en occupent dans différents chantiers au Québec, et c'est une préoccupation. Et il y a beaucoup de confusion entourant des effets sur la santé, et finalement, on est tous exposés à la radioactivité d'une façon ou d'une autre, par le radon, dans l'air, le sol, et même dans les soins médicaux que l'on reçoit. Il y a une association entre le radon et le cancer du poumon. On parle de 650 décès annuellement. Il y a des précautions à prendre dans les maisons qui sont exposées aux radiations. Si on est préoccupé par les risques, on doit aussi se préoccuper de ce qui se passe dans nos maisons. En résumé, si je résumais ce qu'on a entendu, c'est qu'il existe au Québec un principe de free mining, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi pour obtenir un droit d'exploration. Mais ce principe-là n'est pas absolu. Il est conditionné par un ensemble d'éléments qui viennent restreindre le droit minier, ou qui viennent conditionner le droit minier.
Et que ce soit pour le droit d'accès, pour les processus d'évaluation d'impact, pour les autorisations de permis, pour obtenir des permis, c'est pas un droit absolu, la mine. Il y a des gens qui s'en occupent, il y a des gens, dont vous, qui en êtes préoccupés, il y a des gens qui travaillent en termes de la santé publique ou à la gestion du territoire et des projets et des ressources qui sont préoccupés par ces aspects-là aussi. Fait que là-dessus, je vous souhaite, on va être ouvert aux questions, et je cède la parole encore une fois à Mme Petit. Merci beaucoup, M. Lauzon. On va donc commencer, si vous êtes tous prêts, cette période de questions du public. Alors, je vous fais un rappel, 2 interventions maximum par personne, 2 minutes maximum par intervention. Il doit, dans votre 2 minutes, y avoir une question parce que l'objectif, c'est d'avoir davantage d'informations. Au besoin, je pourrais reformuler vos questions pour qu'on soit certain de tous comprendre la même chose, bien sûr, et en tout temps, vous adresser vos questions aux experts. Alors, on est prêt à vous écouter, et moi, je démarre mes minuteries à chaque fois que vous commencez vos questions. Alors, il y a déjà quelqu'un au micro. Monsieur, vous écoute. Bonjour. 1, 2, ça marche. Donc, David Leblanc, directeur du Conseil de bassin versant de la rivière Restigouche. Je commence par une question assez simple. Quelle est l'expérience de vos ministères respectifs basée sur l'exploitation d'une mine d'uranium en sol québécois qui peut nous convaincre, nous donner confiance envers vos ministères des faibles risques pour la santé et l'environnement, par sur quoi près d'une zone habitée, telle que l'une de vos ministres semble vouloir nous faire comprendre? La question est simple, est-ce qu'on est des cobayes en fait des projets éventuels de mines d'exploitation de l'uranium? Est-ce qu'il y a d'autres mines au Québec sur lesquelles vos ministères peuvent se baser pour comprendre qu'il n'y a pas de risque pour la santé et l'environnement? Bien, il n'y a pas qu'au Québec qui se passe de l'exploitation de mines d'uranium. Au Canada, il y a quand même une bonne expertise. Il y a des mines qui ont été exploitées ailleurs, au Canada, en Saskatchewan notamment. Et on n'a pas eu la chance d'avoir les gens de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, mais on les a rencontrés lors d'une rencontre précédente. Ils nous ont présenté comment se faisait la gestion de ces territoires-là. Et on a eu aussi une délégation qui est allée en Saskatchewan, une délégation qui ne venait pas de la région d'ici, mais qui venait du reste du Québec, de certaines parties du Québec. Et les démonstrations étaient faites que ça se faisait exploiter une mine d'uranium en toute sécurité, puis dans un contexte d'acceptation sociale. On n'a peut-être pas toute l'expertise actuellement au Québec, on n'en a pas. Ça se développe actuellement à cause de différents chantiers. Et c'est sûr qu'avant d'aller plus loin, d'aller où que ce soit dans le développement d'une mine d'uranium, que ce soit ici ou ailleurs, on va l'obtenir l'expertise. Merci. Merci, monsieur. Une autre